RCA, le syndicat du sucre de La Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Ils sont venus du monde entier voir de plus près les progrès réalisés dans le domaine de la recherche variétale sur la canne à sucre. Ils, ce sont en réalité les meilleurs spécialistes mondiaux de la canne, tous membres de l'ISSCT, ce qui veut dire en clair International Society of Sugarcane Technologists, donc c'est une association internationale qui organise tous les 3 ans un congrès international. Et puis depuis maintenant une trentaine d'années, ils ont décidé, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis presque un siècle, 90 ans. Et entre 2 congrès, il y a des réunions thématiques, donc des séminaires thématiques. Aujourd'hui, on reçoit des spécialistes mondiaux, donc une quinzaine de pays, une soixantaine de personnes, sur la partie création variétale et génétique de la canne. Ce jour-là, nos spécialistes de la canne ont rendez-vous sur le terrain pour une visite de 2 des 7 stations de sélection d'Aircan. Une excursion matinale qui débute à la Saline, à 700 mètres d'altitude, au cœur des parcelles d'essai de Vubel. Ici, nous montrons les seedlings, donc c'est le premier stade de sélection des variétés de canne à sucre. Sur cette station, nous avons à peu près 15 000 seedlings. C'est quelque chose de très intéressant de voir comment vous faites la recherche dans des zones assez difficiles. Il y a beaucoup de similitudes entre ce qui se fait ici et ce qu'on fait à Maurice. Alors, c'est un partage d'expériences, des idées, et c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement entre les îles et d'autres pays qui sont dans la canne à sucre en termes de recherche. Une visite de terrain enrichissante à tout point de vue pour les nombreux participants invités de ce séminaire. Ça arrive à comparer les programmes des différents pays et ça nous donne beaucoup d'idées à améliorer et à partager nos idées entre les îles, surtout entre Maurice et Réunion. Nous produisons aussi des variétés, et tout comme à La Réunion. Et cet échange est très bénéfice pour nous et comme pour vous aussi. And on the label, you can see the origin of the variety. If it's from Vubel or from other station, okay? Il y a 2 choses très intéressantes dans cet essai particulier. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces variétés ont été sélectionnées sur la station de Vubel dans les Hauts de l'Ouest. Et donc, on voit bien que les variétés sont bien adaptées. Et on ira voir juste après un essai où il y a des variétés qui viennent d'ailleurs. Et on va voir une grande différence entre les variétés sélectionnées sur Vubel qui sont bonnes et les variétés sélectionnées pour d'autres environnements qui sont moins bonnes. Okay. So I guess in stage 2 you name the clones in stage 2. Australiens, Américains, mais aussi Brésiliens, Japonais, Sud-Africains ou encore Mauriciens, c'est en tout 70 spécialistes de recherche sur la canne à sucre venus de 15 pays et qui représentent une trentaine d'institutions scientifiques. Lors de ce séminaire international, ils ont pu ainsi découvrir plusieurs stations d'essai d'Aircan et les différents travaux de recherche qui y sont menés, comme ici par exemple, pour tester la résistance des cannes à certaines maladies. Et donc là, vous avez un essai charbon, et dans cet essai, donc, on prend tous les clones, toutes les nouvelles variétés, et on va les tremper dans une suspension de spore très concentrée, et on va les suivre pendant 3 ans afin d'identifier les variétés les plus résistantes. Et c'est celle-là que gardera Aircan pour mettre au champ. De retour à la station historique de la Bretagne, les chercheurs profitent de la visite pour découvrir les installations et les équipements qui permettent aux scientifiques d'améliorer leurs connaissances sur la canne à sucre, avec comme ici l'exemple de ce spectromètre proche infrarouge. En fait, c'est un outil qui permet de mesurer en une seule prise plusieurs composants, là où au laboratoire on aurait besoin de plusieurs appareils différents. C'est en connaissant la composition de la canne qu'on va pouvoir voir quelle est sa valeur agronomique et quelle est sa valeur derrière technologique, sa valeur pour laquelle on va pouvoir récupérer du sucre. Toujours dans le domaine de la recherche variétale, de grands progrès ont été également réalisés ces dernières années en matière de génétique pour mieux connaître le génome de la canne à sucre. L'idée, c'est de mettre au point des outils qui nous permettent des analyses plus rapides du contenu du patrimoine génétique des variétés élites que nous sélectionnons pour effectivement pouvoir avoir des outils qui nous permettent d'opérer des tris. La sélection, c'est quoi? C'est faire du tri, garder ce qui est bon, rejeter ce qui est moins bon. Donc avec des outils, essentiellement des marqueurs qui étiquettent le contenu génétique des cannes, essayer d'aller plus vite dans les décisions de sélection
Et donc, de ce fait-là, peut-être effectivement rationaliser les coûts de la sélection et gagner du temps et gagner des économies d'investissement dans le travail scientifique. Il y a encore dans la sélection des grands progrès à faire et on le voit dans les croisements qu'on fait chaque année. Notre capacité à mettre en évidence la diversité grâce à nos stations extérieures et qui sont sur tout le pourtour de l'île. Comme je le dis régulièrement, à La Réunion, on a 7 stations de sélection pour à peine 25 000 hectares. Je donne l'exemple de l'Australie. En Australie, pour 400 000 hectares, ils ont 4 stations de sélection. Donc on a un effort de sélection à La Réunion compte tenu de nos conditions de production qui est très très important.